Dans cette vidéo, nous faisons une visite complète du Bahia Principe Grand El Portillo en République dominicaine dans la province de Samaná. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour notre review complet basé sur la semaine que nous y avons passée en décembre 2023. Alors on roule l'intro et on passe à la visite. L'El Portillo est un resort 5 étoiles qui compte 606 chambres. Nous vous montrons toutes les sections du complexe, mais pour vous donner un aperçu du site, au bout de la route d'entrée qui traverse le complexe se trouve le hall d'entrée, la piscine principale et les restaurants. En reculant, vous trouverez les bâtiments de chambres et de chaque côté du rond-point, d'autres bâtiments de chambres sur la gauche et un endroit appelé le village sur la droite. Commençons par ceci. Le village est la première chose que l'on voit en arrivant dans le resort. Vous y trouverez la scène principale pour les spectacles, quelques boutiques, ainsi que la pharmacie et le cabinet médical. Vous y trouverez également, caché dans un coin, la discothèque pour les soirées tardives. Si vous prenez à droite au rond-point, vous y trouverez le Portofino, le restaurant italien. Plus loin sur la droite, derrière le village, vous y trouverez le parc aquatique. Et ne vous inquiétez pas, il y a aussi un bar pour que les parents puissent prendre un verre tout en regardant leurs enfants jouer dans les glissades. La salle de sport est cachée dans un coin. Elle n'est pas très grande, mais elle dispose de suffisamment d'équipement pour vous permettre de rester en forme pendant vos vacances. La salle de sport dispose également de l'équipement nécessaire pour les terrains de tennis et de basketball situés à proximité. À gauche du rond-point, à l'arrière, vous trouverez des bâtiments de chambre, une piscine et un bar. C'est la piscine la plus calme du resort et votre meilleure option si vous souhaitez vous détendre. Au coin de rue, vous trouverez une belle aire de détente avec des bancs, un étang et quelques canards. Et n'essayez pas d'attraper les canards. Tout juste à côté de l'étang se trouve un petit chemin qui vous mènera nulle part, mais qui vous permettra d'être entouré de palmiers sans aucun bâtiment en vue. De chaque côté de la route qui mène au lobby, vous trouverez la plupart des bâtiments des chambres. Au bout de la route, vous trouverez le hall ou le lobby. Il s'agit d'une grande structure ouverte de type gazebo qui est également utilisée lorsqu'il pleut. Vous y trouverez évidemment le bureau d'enregistrement, mais aussi une boutique appelée le Lobby Shop. Tout juste à l'extérieur du lobby, vous trouverez des jeux d'arcade, le programme de l'équipe d'animation et le mini-market où vous pourrez acheter de la crème solaire et autres articles que vous avez oubliés à la maison, ainsi que des sculptures joliment exposées dans les vitrines pour que votre enfant puisse vous demander d'aller les voir. Ensuite, il y a le restaurant gastronomique La Terrienne,
et le buffet El Limon. Le El Limon est le restaurant principal du resort et est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner au dîner et le souper. Le El Limon dispose également d'une terrasse si vous avez mangé à l'extérieur. Juste à côté du buffet se trouve un grand espace avec des chaises et des tables qui est surtout utilisé en soirée pour prendre un verre tout en écoutant de la musique live ou un DJ. Dans cette même zone, on trouve le bar sportif qui est l'endroit où l'on peut se procurer un verre près du lobby. Il y a également plus de chaises et de tables de l'autre côté du bar sportif. Ensuite, nous avons la piscine principale du complexe, l'autre piscine étant celle que nous avons vue plus tôt dans la vidéo. Elle possède évidemment son propre bar, ce qui vous évite de sortir de l'eau pour prendre un verre. Si vous prenez à droite, juste avant la plage, vous vous retrouverez sur un chemin qui vous mènera à deux autres restaurants, le Grec et le Fish Market. Juste à côté, il y a un autre bar qui dessert cette partie de la plage, ainsi que le théâtre, une scène couverte qui est bien plus belle que celle du village. Si nous revenons vers la piscine, mais sur la partie plage, il y a un petit magasin de crème solaire et d'articles pour jouer dans l'eau, et tout juste derrière se trouve l'endroit où vous récupérez les serviettes. Tout juste à côté se trouve un petit grill qui est normalement ouvert pendant les heures de dîner, et pour desservir cette partie de la plage, un autre bar. Si vous continuez sur votre gauche, vous arriverez devant le Boa Vista, le dernier restaurant du complexe qui sert de buffet le midi et devient le restaurant brésilien pour le souper. Après le Boa Vista, sur le chemin des Chambres, vous trouverez le Mini Club et le Teen Club, un endroit pour les enfants qui veulent jouer avec d'autres enfants. Si vous allez tout droit, vous arriverez au Bahia Spa. Juste à côté du spa sur la plage, vous trouvez le Scuba Aquatique, centre de plongée sous-marine où vous pourrez louer l'équipement nécessaire pour aller dans l'eau. Encore deux choses avant de vous montrer la plage. Quelque part entre la piscine principale et le Boa Vista, vous trouverez un petit jacuzzi caché dans les arbres.
Il y a également une tonne de chemins possibles pour aller du lobby aux chambres, soit par la route principale, soit par tous les petits chemins pavés derrière les bâtiments. Enfin, la plage. C'est une belle plage qui a été lavée par la mer à quelques endroits pour exposer les racines car il y a beaucoup d'arbres, mais en général, c'est une belle et longue plage de sable qui est idéale si vous avez marché sur la plage. Il y a de belles sections de baignade, mais la caractéristique principale est l'énorme corail qui se trouve tout juste à côté. Si vous aimez observer les poissons et d'autres créatures marines, vous adorerez cette plage qui est facilement accessible, même en eau peu profonde. Donc, Bahia Principe Gran El Portillo, en République dominicaine, dans la province de Samana. Expérience mitigée, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut commencer à faire peut-être en deux volets, la chambre et le resort en général. Si on commence par la chambre, pour notre part, on était extrêmement déçus de la chambre qu'on avait. On avait supposément une suite junior, c'est ça qu'elle appelle? Ouais, premium, junior. Une grosse chambre. Supérieur, c'est ça. Dans le bloc 8. De ce qu'on a compris, c'est qu'il y a des chambres qui ont été rénovées, il y a des chambres qui n'ont pas été rénovées. Puis au moment où est-ce qu'on a été, en décembre 2023, la chambre qu'on a eue était loin d'être rénovée. Premièrement, on est rentré, il y avait du sable un peu partout dans la chambre, comme si le ménage avait été à moitié fait. Il y avait une grosse, un gros moton de sable sur un des bureaux. Puis bon, à première vue, la chambre, ça semble correct, mais c'est vieux, c'est très grand, très très grand, voire pratiquement trop grand. Il y a de la place pour 2 lits, mais il y avait comme un seul lit dans notre chambre. William dormait sur une espèce de banquette bizarre, là. Sinon, c'était correct. Là, il y avait une table, il y avait un petit balcon, on était, pour notre part, au premier étage. Mais quand on regarde un peu plus la chambre en détail et qu'on se met à l'utiliser, on se rend compte que ça n'avait pas de bon sens. Il y avait des trous dans la céramique. Donc, ça, on l'a vu quand même assez rapidement. Il fallait évidemment faire attention aux orteils. Pas partout dans la chambre, mais il y avait un endroit qui avait 2 bons trous dans la céramique. La tuyauterie dans la douche qui est très chambranlante. Ouais, vous allez voir, là, et je faisais à peine toucher au tuyau, puis tout bougeait. Le drain dans la douche aussi n'était pas fixé, donc il fallait faire attention. Des fois, on pilait dessus, puis ça se tassait lorsqu'on ramassait les pieds dans le trou. Le bain était écaillé et rouillé. En dessous des jets, c'était comme un bain jacuzzi, là. Puis en dessous des jets, c'était rouillé. Écaillé, genre, c'est pas tes fesses, hein, parce que... Ça va ramper. Ça va ramper. Tout ce qui était peinture ou qui tenait une vitre était rouillé ou... je pense qu'on avait eu un petit peu de moisissure à certains endroits. La salle de bain, de la façon qu'elle était faite, il y avait une porte de vitre de verre pour la douche et une porte de verre pour la toilette qui séparait la toilette de la salle de bain. La porte qui tenait la toilette, les pentures étaient pratiquement en train d'arracher. Ça tenait, là. Mais soit que ça a été mal fixé ou c'est en train d'arracher. Puis la porte, il y avait une espèce de je sais pas comment dire ça en français, un stopper pour arrêter la porte de verre pour la toilette avec un petit caoutchouc. La porte, de la façon qu'elle était ajustée, je ne sais pas si c'est à cause des pentures qui étaient en train d'arracher, mais bref, ça ne stoppait pas sur le caoutchouc, mais ça stoppait sur le métal. Fait que vitre et métal, là, il y avait métal avec un enfant, pas nécessairement un bon mix. Puis ce stopper-là, en plus, il était mal fixé, là, ça virait de tous les bords. Lorsqu'on est arrivé, la première nuit, on est arrivé quand même assez tard. Donc la première nuit, l'air climatisé faisait... Un vacarme. On avait l'impression qu'il y avait une génératrice là, qui roulait à l'extérieur de notre chambre. Ça, par contre, l'hôtel sont venus rapidement. Le lendemain, on est passé au lobby en allant déjeuner. Puis ils ont rapidement envoyé quelqu'un là, à arranger le problème. Puis c'était correct pour les autres nuits. Là. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que le contrôle de l'air climatisé pour ouvrir ou fermer l'air climatisé n'était littéralement pas vraiment fixé au mur. Là. On pouvait le tourner si on jouait avec le bouton en fait pour ouvrir ou fermer l'air climatisé. Mais il fallait tenir le contrôle parce que sinon ça débarquait. Là. Les oreillers. Ouais, c'était
Des vieilles oreillers, toutes en moton, là. Grandes comme ça. Tout petits oreillers. Il y en avait 5, mais... C'était vraiment pas confortable, non, le lit. Le lit était on a eu mal, en tout cas, moi j'ai eu mal dans le dos toute la semaine. Là. William n'avait pas d'oreiller non plus. Non. En tout cas, bon. C'est ça. Il y avait un petit frigo, ça c'était correct, qui était rempli tous les jours. Mais sinon, sans plus. Ça avait vraiment pas l'air d'une chambre d'un hôtel 5 étoiles. Non. Supposément aussi, suite supérieure, junior, appelez-la comme vous voulez. Ça n'avait rien à voir. Non, vraiment pas. Pour ce qui... Puis on n'est pas les seuls, là. On a parlé à d'autres personnes qui avaient le même genre de chambre. Puis il y avait... c'était pas nécessairement les mêmes problèmes, mais il y avait d'autres choses là, qui n'étaient pas correctes dans leur chambre. Là. On a parlé à un couple que eux, la porte de la toilette, il n'y en avait tout simplement pas. Il y en a un que la toilette fonctionnait pas. Il y en a un que la toilette fonctionnait pas, donc ça c'est encore pire. Puis je pense que la personne avait demandé pour changer de chambre parce que bon, une toilette qui fonctionne pas une fois sur deux, une journée sur deux, c'est pas idéal. Puis l'hôtel était plein, donc ils ont dû endurer leur chambre toute la semaine. Ouais. Fait que ça c'est pour les chambres. Pour le resort en général est quand même beau. Le lobby, c'est beau, les petits bars, la plage, c'est correct. C'est pas la plus belle plage qu'on a vue. C'est petit. C'est petit, là, c'est étroit, ce qui fait que les chaises sont assez cordées une à côté de l'autre. La dernière journée. Une en arrière de l'autre. Ouais, une en arrière de l'autre. La dernière journée, on est arrivé un peu tard, puis on a pris ce qui restait. Puis on était pris, là, on avait de la misère à bouger entre les chaises. Là. Oui, on peut prendre une chaise puis se déplacer avec, mais tu sais, la section de plage où est-ce qu'on pouvait aller, qu'il n'y avait personne, c'était peut-être à 500 pieds. Là. Tu fais pas 500 pieds avec une chaise sur la plage. Sinon, la plage en tant que telle, il y a des gros coraux. Pour voir des poissons. Pour voir des poissons, ça c'est vraiment très bien. Puis pas loin, pas creux, là. Vous n'avez pas besoin de nager pendant une demi-heure. Là. Vous marchez 10 pieds dans l'eau, vous n'avez ici, puis vous pouvez voir des poissons. Sinon, finalement, vous pouvez faire le tour des coraux qui sont là. Mais pour jouer dans l'eau avec des vagues ou se lancer des ballons, il faut faire attention. C'est pas la meilleure plage parce que, justement, il y a des roches, des coraux qui sont pas vraiment très loin. Mais sinon... La plage est belle, il n'y a pas d'algues. Pas de cochonneries qui se promènent dans l'eau. Fait que ça, c'est très bien. Les bars aussi, c'était correct c'était correct le service au niveau des bars. Là. Il y avait, par contre, pas de service. Zéro sur la plage. Souvent, ce qu'on voit dans les hôtels, surtout dans un 5 étoiles, il y a quelqu'un qui va se promener sur la plage qui va vous demander si vous voulez quelque chose. Ou même dans l'air de commun le soir, si on veut. Il n'y avait pas vraiment de service de ce côté-là. Il fallait vraiment aller chercher ce qu'on voulait au bar, ce qui est correct aussi. Ça, c'était la section plus en arrière, parce que le resort est fait en deux sections, si on veut. Une section qui est en arrière, ensuite il y a les chambres, les blocs de chambres, puis une section qui est complètement en avant, qui appelle un peu le village, où est-ce qu'il y a le parc d'eau pour les enfants. Le parc d'eau pour les enfants qui est très bien, là. C'est une espèce de beau gros module avec des glissades. Encore là, il y a des glissades qui sont écaillées, par exemple. Ah, ok. Fait que, ouais, il y a des glissades où les enfants peuvent pas glisser, ils vont briser leur maillot. Ok. Donc, chose à faire attention. Dans ce coin-là, il y a un bar aussi avec une espèce de petite section pour des hot dogs là, réchauffés là, pour les gens qui veulent manger là. C'est la section aussi où est-ce qu'il y a le gym, le terrain de basketball, tennis. Le terrain de tennis aussi, qui est un peu mixé entre les deux. Puis, il y a quelques petites boutiques, là, une pharmacie, le docteur, une espèce de petite scène de spectacle aussi qui est dans ce coin-là. Ouais. Spectacle dans le sud, c'est jamais trop, trop incroyable. Mais là, c'est encore. Mais là, c'était un niveau de peut-être un peu plus bas que ce qu'on est habitué de voir dans le sud. Il y avait un peu de misère, je pense. Sinon, pour les drinks étaient corrects. Pour les drinks dans le sud, c'était correct. Sinon, la nourriture, je pense que c'est un des gros points. C'était bon. C'était bon. C'était bon, mais c'était froid. Froid. Tout était froid. Puis toi, tu dis bon. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui goûtaient pas grand-chose. Puis qu'en plus, c'était froid. Donc, c'était... Non, mais c'était pas mangeable. C'était mangeable. C'est ça. C'est juste que c'était froid. Donc, puis j'ai essayé vraiment plein de choses. Toi aussi, je pense. Oui. Puis tout ce qu'on prenait au niveau du buffet, là,
c'était froid. Les seules choses qui n'étaient pas froides au niveau du buffet, c'était les pâtes. Donc la section des pâtes parce que... Tu te les fais faire là. On se les fait faire direct, fait qu'on sait que c'est chaud. Ouais. Et le matin, les omelettes, j'allais attendre le line-up pour les omelettes à tous les matins parce que je savais qu'ils étaient préparés, qu'ils étaient chauds. Si on prenait des œufs brouillés dans les réchauds, c'était froid. Donc c'est pas vraiment très bon. Les réchauds ne fonctionnaient pas. Non. Le service au niveau du buffet aussi était très ordinaire. Avoir du café le matin, je pense que tu as eu de la misère aussi là-dessus. Ouais. Il y avait des machines à café pour le café latte, puis il y a il y a plusieurs machines qui ne fonctionnent pas déjà. Puis quand il y en a une qui fonctionne, une fois sur deux, elle met de l'eau au lieu du lait dans la machine, dans le café. Fait que c'est plus ou moins bon comme café. Puis sinon, il faut courir après les employés qui sont très occupés pour avoir un café. Fait que, des fois, tu finissais de déjeuner, puis tu n'avais pas reçu ton café. Ouais, c'est ça. Petit problème là-dessus au niveau des boissons aussi en général. Souvent même pour le dîner, on attend que quelqu'un vienne pour On n'en prendra pas finalement. On n'en prendra pas parce qu'on a fini de manger et puis personne n'est venu nous voir. Donc, tu sais, pour les dîners, souvent on prenait peut-être plus des salades, des trucs comme ça. Donc ça va pour quand c'est froid. Ouais. Mais si vous vous attendez à manger quelque chose de chaud, en tout cas, l'expérience que nous on a eue, c'était vraiment un peu une bonne expérience. Au niveau des restaurants à la carte, c'était correct. Sans plus, encore là, on regarde toujours l'aspect du 5 étoiles. Toute l'expérience qu'on a eue, et ça inclut les restaurants à la carte, c'était pas une expérience d'un restaurant 5 étoiles. D'un hôtel 5 étoiles. D'un resort 5 étoiles. Les restaurants à la carte étaient corrects, sans plus. On les a pas tous essayés, évidemment. On a essayé le brésilien, l'italien et le français. Les brésiliens, les viandes étaient bonnes. Mais, bon, le concept, je pense que c'est comme ça dans tous les restaurants brésiliens. On a une espèce de buffet avant où est-ce qu'on va chercher nos à côté. Puis on sait pas trop dans quel ordre les viandes vont arriver, puis jusqu'à quand, c'est quoi les morceaux de viande non plus. Donc on finit par manger peut-être un peu trop dans le buffet, puis lorsque les viandes arrivent, on en mange, mais à un moment donné, on n'a plus faim, puis souvent les meilleurs morceaux sont à la fin, donc c'était pas la meilleure expérience. Mais les viandes qu'on a mangées, par contre, étaient très bonnes. L'italien, il n'y avait rien à dire, c'était très bon, les pâtes étaient très bonnes, je me souviens plus trop qu'est-ce qu'on avait mangé, mais le service était correct aussi. Puis le restaurant français, ça dépend peut-être de qu'est-ce qu'on prend. Nous, on a pris la même chose, là, ça a donné qu'on a pris les mêmes entrées, la même nourriture. On avait pris comme entrée un faux caviar d'olive. Peut-être c'est parce qu'on ne savait pas c'était quoi, mais c'était des pousses plus que d'autres choses. Très fumé, ça goûtait beaucoup la fumée. C'était mangeable, toi je sais que tu n'as pas aimé ça. Puis comme repas, on avait pris le steak, qui était un surlonge. Le steak était correct. Les accompagnements étaient un peu bizarres. Là. Il y avait des cerises au marasquin. Des cerises de marasquin puis des oignons marinés comme accompagnement. Ça faisait, je sais pas, on est allé dans le temps de Noël, décembre 2023. Je sais pas si vous voulez faire une guirlande de Noël dans notre assiette, mais c'était un peu bizarre là, de mixer ça avec du steak. Ouais. On avait eu une petite boule de crème, par contre, qui était excellente au début. Là. Ouais. Puis le service, encore là, était correct sans plus. Rien de spécial. Là. Donc, ça ressemble un peu à ça pour le resort. Malheureusement, c'est affiché un 5 étoiles. Pour notre part, comparé à d'autres 5 étoiles qu'on a faites, incluant un 5 étoiles en République dominicaine, on est vraiment, vraiment loin de ça. Ouais. Et encore là, ça dépend toujours du prix que vous payez pour aller dans un resort. Mm-hmm. Nous, le prix, malheureusement, bon, c'est une situation spéciale. On a été transféré d'un hôtel qu'on était supposé être, qui était complètement neuf, puis on nous a transféré là parce que l'hôtel n'était pas prêt. Donc, on a payé beaucoup plus cher, selon moi, que ce qu'on aurait dû payer. Mais, encore là, si jamais c'est un hôtel qui vous est proposé, prenez ce qu'on vous dit en considération. Ce n'est pas la qualité que vous devriez avoir, selon nous, dans un resort 5 étoiles en République dominicaine. Encore là, tout dépendamment du prix que vous payez. Je pense que ça fait le tour pour le
Bahia Principe Grande El Portillo à Samaná, en République dominicaine. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout à le partager si jamais vous connaissez d'autres personnes qui pensent aller à ce resort-là. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine!